Toujours cette belle Ligue des Champions qui nous enchante. 11 pour tous, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler de Naples-Barça. J'aurais aimé débriefer des matchs comme Real City, mais je vais être entre deux avions, donc ça va être compliqué. Donc Naples-Barça que j'ai vu, c'est un match sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai trouvé très intéressant la façon dont Naples a joué. Naples, c'est une équipe, à la base, moi, quand j'ai fait l'analyse au tirage au sort, j'avais vu que Liverpool allait avoir du mal contre l'Atlético, etc. Mais le Barça, je pensais que Naples, je savais pas dans quel état Naples serait devant le Barça à cause du changement de coach. Quand Ancelotti est parti, tu sais pas ce que ça va donner parce que Gattuso, il a été au Milan, on a vu que c'était un peu compliqué. Mais Naples a mis une stratégie, ça m'a fait penser aux équipes qui jouaient contre le Barça en 2010, pendant 60 minutes en tout cas. Naples s'est très bien regroupé dans son camp. Il n'y avait aucun espace entre les lignes et Messi n'arrivait pas à se mettre entre les deux lignes napolitaines, entre le milieu de terrain et la défense. Parce qu'ils défendaient en 4-4-2, si tu observes bien, et ils avaient beaucoup de mal à trouver d'espace parce que Naples était très bas. Et c'est une stratégie qui était complètement assumée. Pas comme en 2010 quand les équipes venaient et qu'elles avaient vraiment hyper peur et qu'elles se mettaient là et qu'elles savaient que 90 minutes, elles étaient prêtes à subir les assauts barcelonais. Mais c'était une stratégie de OK, on joue comme ça pendant une heure. Ben, ça, je l'ai découvert après. Mais en première mi-temps, il n'y avait aucun espace et les Barcelonais, ils étaient cantonnés dans l'axe et tout était regroupé là-bas. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu trouver de décalage. Et les joueurs axiaux, notamment Griezmann, qui a joué dans l'axe surtout en première mi-temps, n'a pas été bon. Il n'a pas été visible dans le match parce que tous ces joueurs-là se trouvaient dans cet espace-là et le Barça a eu très peu d'apport de ses latéraux en première mi-temps. Tu as eu Semedo de côté ou bien Junior de l'autre. Ils n'ont pas pu faire de débordement parce qu'il n'y avait pas d'espace pour courir, mon ami. Et Naples, j'ai trouvé très, très discipliné tactiquement. Et je vois que Gattuso, en fait, il est dans la continuité d'Ancelotti. Je pensais que, je sais pas, c'était pas évident pour que les joueurs puissent vraiment adhérer à ses idées, mais je pense qu'il a pris ce qui existait et puis il a vu que ça a marché, il a continué avec ça. Et Naples, c'est des joueurs quand même, ils sont professionnels parce que malgré tous les changements qu'ils ont eus, ils ont réussi quand même à continuer à maintenir la même abnégation dans le jeu avec un gars très important, j'ai trouvé Insigne vraiment brillant dans son rôle parce que c'est lui qui venait servir de point de fixation, mais point de fixation pour faire remonter le bloc, mais pas beaucoup parce que le bloc, il n'allait pas remonter de toute façon, mais pour accélérer le jeu. Une fois que le ballon était rendu dans sa zone et il défendait très bas aussi, il venait récupérer les ballons, faisait des courses et tu sais, on verrait toujours à la même chose quand on pense à Paris. Mbappé qui a joué dans l'axe contre Dortmund, il fait pas ça. Insigne, il vient à fond les ballons, il vient choper le ballon dans les pieds de l'adversaire, il repart, il court, et puis Callejon d'un côté, Mertens de l'autre. Naples, c'est une équipe il y a des flèches, tu sais. Naples, en fait, à chaque fois que tu as une équipe qui joue en mode rouleau compresseur, que ce soit Liverpool, que ce soit le Barça, pour ne citer que, le Bayern aussi, ça devrait être la même chose. Naples va accepter de souffrir et ils vont te planter un pion, même si c'est à la 86e, 87e. Je pense que la chance que le Barça a eue, c'est que Naples a marqué en première mi-temps assez tôt. Si Naples avait marqué, ils auraient pu tenir ce score jusqu'à la 85e. Ils te mettent un pion, t'es mal, parce que ils savent défendre en groupe. Et tu sais, ils n'avaient pas Koulibaly. Je pense que quand Koulibaly va revenir pour le match retour, ça va être plus compliqué pour le Barça pour passer cette défense parce que déjà, ils vont avoir au milieu de terrain, en tout cas, suspendu Busquets et puis Vidal. Donc, il va y avoir moins de répondants et Naples, c'est des gars, ils sont à la castagne. Alan, il va sûrement jouer ce match-là, peut-être titulaire. Et ça va te faire que l'entrejeu sera très dense parce que tu vois, des joueurs comme De Jong, des fois, ils volent en éclats. Parce que les mecs, ils sont là, ils impriment le rythme. Et comme je disais tout à l'heure, à partir de la 60e, ils ont changé de stratégie. Tu les vois monter beaucoup plus haut, harceler le porteur du ballon barcelonais. À la relance, Ter Stegen, il était pressé. Et Busquets aussi a été pressé. Les joueurs barcelonais, tout d'un coup, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Nous, on avait tout le champ pour jouer. Maintenant, tu sais, on est pris. Et Naples, par cette stratégie-là, par cette nouvelle tactique que Gattuso a mis en place, a pu aller jouer dans le camp barcelonais et s'est retrouvé plusieurs fois dans la surface. J'ai trouvé ça très intéressant, le fait que, tu sais, ils se disent, on souffre qu'à 60 minutes et puis on sort. Après, quand tu fais ça, tu libères des espaces aussi. Parce que le Barça, ils ont eu des occasions où des joueurs ont pu courir vers le but.
courir vers le but. Tu n'avais pas d'espace pour faire ça. Courir vers le but, avoir des situations dangereuses. Et sur l'égalisation qui vient avant ça, on est d'accord, l'égalisation est début, premier mi-temps. Les Napolitains, ils sont en place, hein. Le Barça marque, mais le système de jeu, il est encore super discipliné. C'est juste que ce qui se passe, c'est que Mario Rui, il a une faute d'inattention. Et ça, c'est normal. Quand tu joues comme ça, quand tu joues devant ta surface, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va se passer. Tu as une inattention. Le gars était aspiré par le jeu. Il regardait le ballon. Et là, tu as Semedo qui a débordé. Il l'a pas vu, il l'a oublié. Et tu as Busquets qui lui met un ballon. Le gars, il est dans son dos. Et le temps qu'il réagit, c'est trop tard. Griezmann dans l'axe. Et puis, ça fait égalisation. Mais ce que je disais, c'est que quand les gars se sont mis à jouer plus haut, le Barça a eu plus d'espace, mais malgré ça, si tu remarques, Barcelone n'a pas eu de situation très dangereuse. Les situations qu'ils ont, c'est Messi, et Messi, c'est un diable de Messi. Il déborde, il essaie de passer dans l'entonnoir, il peut le faire. Il dribble, il fait des doubles contacts, il essaie de créer un décalage, et puis ça peut faire but, mais il n'y a pas eu de situation chaude. Les grosses situations chaudes, c'était pour Naples. Et Callejon, il aurait pu mettre le but qui aurait sûrement permis à Naples de gagner ce match. Mais Ter Stegen, c'est un très très bon gardien. Il y a la discussion entre Ter Stegen et Neuer qui doit être dans les buts de l'Allemagne. Mais je pense qu'en ce moment, c'est Ter Stegen qui est meilleur. Mais Neuer, il a cette aura que n'a pas Ter Stegen. Tu vois, il a ce statut que n'a pas Ter Stegen. Et je pense que ils vont continuer avec Neuer. Mais ce gardien, il mérite vraiment beaucoup de lauriers. Il fait gagner au Barça beaucoup de points. Et c'est indéniable. Mais la stratégie du Barça, quant à elle, ça marche pas avec les mêmes joueurs. Tu vois, parce que quand tu attends le Barça comme ça, en 2010, tu te dis, ils vont faire sauter le verrou. Mais là, comme je disais la dernière fois, l'effectif, il est moins... D'ailleurs, j'ai vu que Busquets a dit aussi la même chose. L'effectif est... Il l'a dit en termes, il a dit politiquement, il a dit l'effectif est moins fourni, c'est la politique qui a été décidée. Je pense qu'il faut dire, ce qu'il veut dire au fond, c'est que l'effectif est moins bon. Et ça ne va pas dire que l'effectif n'est pas bon. Mais tu es passé de génie à bon joueur. C'est pas la même chose. Parce que si tu regardes que Iniesta, tu n'as pas un autre Iniesta, comme je disais, tu n'as pas un autre Xavi. Il faisait sauter des verrous. Et surtout Dani Alves. Faut pas sous-estimer. Dani Alves et Jordi Alba aussi, il est un peu dans ce style, tu vois. Mais Dani Alves, les runs qu'il faisait et les dédoublements avec Messi, genre les gars écartés, rentrés, c'était l'enfer. Mais le Barça peut plus jouer comme ça parce qu'il n'a plus les qualités des joueurs pour jouer comme ça. Il peut essayer, mais c'est plus la même chose. Donc Naples a su en profiter pour marquer. Et au match retour, je pense que ça va être compliqué pour les deux équipes. Hein. Compliqué pour Naples parce que c'est le Camp Nou et puis Messi, tu sais pas ce qu'il peut te faire. En fait, la seule équation, c'est Messi parce que je pense qu'ils peuvent battre le Barça chez eux. Un but de raccro, 1-0. Je pense que Naples va en planter un. Tu vois, donc peut-être un 2-1 pour le Barça, mais je pense que Naples va en planter un. Et ils peuvent se qualifier parce que le football, tout peut arriver. Et puis surtout, s'ils récupèrent Koulibaly, la défense va être beaucoup plus solide. Donc je pense que le Barça va être en difficulté, sauf si Messi sort de son chapeau quelque chose encore. Tu peux faire beaucoup d'analyses sur le football, beaucoup d'analyses sur le Barça, sur la Juve ou bien le Real quand Ronaldo était là. Mais quand tu as un extraterrestre dans ton équipe, tout peut se passer. Et c'est ça, quoi. Donc, ce sera un match intéressant à suivre pour le match retour. On verra si le Barça réussit à passer, mais c'était très alléchant. J'ai bien aimé regarder ce genre de match-là. Alors, dans l'autre match, à Stamford Bridge, Chelsea s'est fait balader par le Bayern Munich. Et en fait, c'est surprenant juste à moitié. Parce que tu te dis que Chelsea, ils étaient sur une dynamique, des fois c'est haut, des fois c'est des bas. Mais ils ont un effectif trop short et ils n'ont pas d'attaquant Chelsea. Parce que depuis qu'Abraham est blessé, c'est pas la même efficacité. Et Giroud, il est en manque de rythme, en manque de confiance, sûrement, parce que c'est normal. On va pas lui en vouloir pour ça. Et puis, certains pensent en manque de talent, mais bon, c'est pas forcément ça. C'est juste que, tu sais, ça fait longtemps qu'il a pas joué et il peut pas venir régler les problèmes de Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça, on pouvait s'y attendre. Donc Chelsea, qui est une équipe sans Kanté aussi, qui manque d'impact, etc. C'est très difficile. Et le Bayern, de l'autre côté, le Bayern cette année, tu te dis, je me demande s'ils vont même pas gagner la Ligue des Champions en fait cette année, parce que personne les calcule en ce moment, mais c'est toujours une force tranquille, une grosse équipe, grosse cylindrée. Ils viennent, ils te marchent dessus tranquillement, sans bruit, ils repartent. C'est une équipe très sérieuse avec des joueurs de grand talent, on le sait. Et ils sortent toujours des joueurs qui te surprennent. Il y a toujours un ou deux jeunes qui vont sortir, qui montrent qu'ils sont vraiment excellents.
Et doublé de Nyarbi qui se permet de chambrer les Londoniens parce que quand il dit London is still red, tu vois, parce que lui, l'ancien d'Arsenal, c'est quelque chose qui fait du mal parce que je pense que la messe est dite pour Chelsea. Je pense qu'au retour, je les vois pas surmonter une avance de 3-0, surtout avec l'effectif qu'ils ont. Après, c'est le football. Tu vois, plein de gens vont dire, mais oui, t'as raison, c'est sûr qu'ils vont pas surmonter, mais tu sais pas, hein, moi, depuis des années, je m'avance pas sur des choses comme ça, mais on sait pas, on sait pas. Mais Lewandowski aussi en très grande forme parce qu'on voit qu'il enquille les buts. Et là, il en est à près de 40 cette saison, je pense. Donc, c'est une très, très belle prestation de sa part. Donc, ça va donner des affiches retour pour celle-là, peut-être pliées, mais ouvertes pour Naples-Barça encore. En tout cas, 11 pour tous, c'était mon analyse du jour. Abonnez-vous, continuez à cliquer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Je ne sais pas quand je vais pouvoir poster la prochaine parce que je vais être entre deux avions, comme j'ai dit, pour Real City que j'ai vraiment envie de débriefer. Mais on verra ce que ça va donner. Je vous dis à bientôt. Parlez-en à vos amis. Ciao!